Je suis arrivé il y a quelques minutes sur le rucher de Montgeron pour faire des observations. Il y a un petit peu de vent, donc j'ai vu des tentes un petit peu chahutées, donc je les ai remis d'aplomb. Là j'ai deux frelons qui arrivent. Alors ça c'est intéressant parce que quelqu'un a dit que les Européens capturent sur les planches d'envol. Alors ça, j'avais jamais remarqué ça, donc je vais faire un petit peu plus attention maintenant. Voilà un frelon européen qui est entré dans une tente. Il est en train de monter dans la tente, c'est pas bon pour lui. Il a une chance de descendre parce que ouais, il chasse encore, il n'y a pas d'abeilles en haut. Donc c'est plutôt bon pour lui. Là, deux frelons. Ah frelon européen qui attaque un frelon asiatique. D'habitude, c'est le contraire. Ah non, non, non. Non, 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 c'est bien ça. C'est l'Européen qui attaque et qui chasse l'Asiatique. Et l'Asiatique qui ne se défend pas. Donc le voilà qui vole. Oh là là. Il n'y avait pas de frelons. Et là, d'un seul coup, j'ai un, deux... Je ne sais pas si j'ai 2 ou 3 frelons. Mais il n'y en avait pas là pendant plusieurs minutes. Hein. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas beaucoup d'activité hein, avec les abeilles. Il fait super beau. Franchement, je ne sais pas pourquoi elles ne bossent pas. Pas d'idée. Allez, les deux frelons sont en chasse. Ah, intéressant. Très intéressant ça. Très intéressant. Le frelon européen a foncé sur les Pastidiana. Mais ça ne l'a pas incité à monter. Hein. Il a compris que ce n'était pas des abeilles. Bah, il est reparti. Hein. Je crois bien que un des frelons s'est fait capturer dans cette tente. Il est là. Il est capturé sans abeilles. C'est un gros frelon. Là-bas à droite, il y a 2 frelons qui attaquent, qui sont dans la tente. C'est pas ce qu'ils font. Ah, voilà. Le frelon européen a capturé une abeille. Il l'a capturée en fonçant dessus contre le voile à l'intérieur. C'est une technique classique des frelons. On va voir comment il s'en sort. Là, le frelon il est descendu, le frelon qui était captif. Bah, il n'avait rien capturé. Il n'avait rien capturé, donc il est descendu tranquillement. Il était encore en mode chasse. Le frelon européen est monté tout en haut de la tente. Donc ça s'appelle une capture de frelon. Une capture classique, normale. Là, j'ai fait sauter Je l'ai fait sauter. Allez, je remets tout bien. C'est bon, j'enlève les feuilles. Je suis comme ça, moi, j'enlève les feuilles. Voilà. Donc un frelon capturé, on va vérifier qu'il reste bien en haut, l'européen. L'autre frelon s'est débiné, il a dû voir qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui volent là ce matin. Enfin, quelqu'un m'explique quand les abeilles travaillent, en fonction de quoi. Alors là, le frelon qui chasse, il y a pas mal d'abeilles qui volent, donc il y a des chances qu'il se fasse capturer. Il y a une abeille en haut de la tente. Là sur la droite, sur la tente de droite que je filme comme ça en douce, la barbe d'abeille, alors barbe elle est devenue barbette, hein. Là c'est devenu une moustache, hein. Ça a diminué par rapport à hier. Donc peut-être qu'avec le temps ça peut se résorber. Hein. Moi c'est ça ma théorie en fait, j'ai toujours des théories, hein. Ça faut le savoir. Ma petite théorie c'est peut-être qu'une fois que les abeilles ont installé une barbe, bah, elle la garde. Ça devient une habitude et voilà, et elle continue. Donc quand on a stoppé un petit peu comme une inflammation, quoi, bah, pour stopper l'inflammation, bah, il faut faire quelque chose. Sinon ça continue tout seul, ça s'auto-entretient. Bah, peut-être que les barbes d'abeilles s'auto-entretiennent, qui sait. Là, le frelon, je ne sais pas où il est. Il est ressorti, je suis sûr qu'il n'a pas capturé d'abeilles. Voilà, il revient là. Ah, il est parti sur une autre ruche là-bas. Voilà, oh oui, il a tapé une abeille. C'est un petit frelon, je crois. Il a tapé une abeille, il est monté en haut de la tente. Ah, cette fois, il a attrapé une abeille. Il a attrapé une abeille, il monte en haut de la tente. On verra s'il ne tombe pas. Parce qu'il est petit, avec le poids de l'abeille, il se pourrait qu'il tombe. Bon, on vérifiera ça tout à l'heure. Et là, c'est une tente avec double filet, double tissu maillé. Donc, beaucoup plus dur de sortir. Donc, ça va être la nouveauté. Hein. Je vais généraliser le double tissu maillé. Je crois que psychologiquement, ça va être bon pour tout le monde.
Je pense que les apiculteurs vont trouver plutôt bien de ne pas laisser les frelons partir, ou en tout cas beaucoup moins. Et moi, ça va me rassurer beaucoup de savoir que les apiculteurs sont rassurés. Il y a les abeilles, c'est bon pour elles. Ça va coûter un petit peu plus cher, mais c'est pas, franchement, c'est pas très grave. Et il n'y a que les frelons qui vont pas apprécier. Donc là, je confirme que le frelon européen est bien en haut de la tente, captif avec son abeille. Donc il va commencer à voler pendant très longtemps. Voilà, pas mal cette observation. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien du tout. Donc alors, observation générale, il n'y a aucune pression sur le rucher. Et sur ce rucher, s'il n'y avait pas de tente, ça ferait très très mal. Ça c'est certain, je l'ai constaté au début. Là, hop, je crois avoir vu un frelon qui capturait une abeille. Donc je l'ai écrasé. Tant pis pour lui. Ici, toujours pareil, je pense, deux ruches pas mal. Ah, deux frelons devant. Donc là, il faut que je désherbe. Il y a une barbe de folie. Il y a une barbe d'1 mois là. Là, il faut que je désherbe et que je mette une tente. Et j'en ai justement une là-bas à recycler. Donc je vais m'en occuper. Allez, il faut que j'avance sur ça. Bon, on voit que les frelons restent captifs, hein. En haut là, ce frelon avec son abeille. Petit frelon je suis même pas sûr qu'il a découpé l'abeille, il vole, il garde son abeille, il reste en haut. Je fais juste une petite visite sur les autres tentes et puis j'arrête et je vais monter une nouvelle tente. Un frelon qui tourne autour de la tente et un frelon en bas de la tente. Voilà, il monte là, il est en train de monter. Il est ressorti. Ici j'ai un frelon captif. Un frelon captif avec une abeille, donc ça vient d'arriver. Hein. Je suis passé tout à l'heure, il n'y en avait pas. Je crois même que le filet était par terre. Pas le filet, enfin... Le tissu maillé était défait. Alors, ici, rien du tout. Ici, il n'y a rien du tout. Il y a du vent ce matin. Ici, il y a un tube défait et il n'y a pas de capture. Et si, il y a une capture en cours. Capture en cours, c'est un frelon qui monte doucement dans la tente. Il est redescendu. Plutôt un gros frelon. Hein. Je regarde ça. C'est un frelon moyen. Faut que je remette le tube. Hein. Je vais remettre le tube juste après. Ah, on sent qu'il a envie de monter. Hein. Il renifle, il monte, il descend. Non, non, il explore. Il explore en fait. Il renifle la tente. Il me renifle maintenant. Non mais... Allez, j'essaie vaguement de remettre le tube. Tout à l'heure, j'ai lâché le téléphone. Je vais faire gaffe cette fois. Je vais attraper la technique pour faire ça. Ouais, ça va. Ça va pas mal. Il est parti sur l'autre. Ouais, il est parti sur l'autre et je crois qu'il est en train de se faire capturer. Je vais attendre un peu pour pas le perturber plus que ça. Je vois un frelon en haut. Et il y en a donc deux. Il y a un frelon captif ici qui vient d'arriver et le deuxième est en train de monter. Et le fait qu'il y en ait déjà un en haut, ça risque de l'attirer en haut et de le fixer en haut. S'il n'y a aucun frelon en haut, si le frelon n'a pas capturé, il peut ressortir parce qu'il ne sait pas trop ce qui se passe. Il ne sait pas trop ce qui se passe, il continue de chasser, il ne voit pas d'abeilles, il ne se sent pas captif donc il redescend. Je pense que c'est le cas, il a disparu. Par contre l'autre qui marche, lui il essaie de sortir. Et en essayant de sortir, il reste captif. Allez, terminé pour cette tente. Et donc il y a un frelon qui tourne là. Hein. Il y a un frelon qui tourne, je ne sais pas où il est. Voilà, il est peut-être là. Voilà, là j'ai un deuxième frelon captif, petit frelon. Hein. Le deuxième est vraiment petit. C'est dingue, quand on voit la différence, waouh! On se dit presque que le plus gros frelon pourrait capturer le petit. Hein. Je ne sais pas s'ils sont cannibales, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, j'ai terminé mon observation, elle est plutôt satisfaisante. Hein.
Seul bémol, c'est le vent qui a monté un petit peu. Mais ici, il y a du vent qui fait semblant, quoi. On arrive ici, on a l'impression qu'il y a du vent, et en fait, pas tant que ça, quoi. Allez. Sur les ruches de derrière, je vois pas... Ah si, il y a un frelon en mode stationnaire. Je pense vraiment qu'il faut que je rajoute 2 tentes. Hein. Une tente derrière. D'ailleurs, la ligne de derrière, je vais la supprimer. C'est fini. C'est fini cette ligne. Je vais l'enlever. Dès que je peux, j'enlève ces ruches et je garde qu'une seule ligne avec une dizaine de ruches. Comme ça. Voilà. Voilà mon rucher ici. C'est une ligne. Je vais continuer là à droite. Et j'aurai qu'une seule ligne. J'ai perdu une ruche là en plein milieu. Enfin, je sais pas si je l'ai perdue ou s'il a jamais été rempli. J'en sais rien. Et je vais avoir une ligne d'une dizaine de ruches maximum. Et ça sera simple. Et là-bas, les 3 ruches qui sont au fond, je vais les enlever. Pour avoir un rucher bien concentré, bien propre. Voilà, frelon libre là qui tourne là. On va voir ce qui se passe pour lui. Allez, je fin de la vidéo. Fin de la vidéo.